Bonjour Cathy. Et ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Bah, bah, C'était hier, mais c'est toi qui es toujours en vadrouille. ouais. Donc pas de vidéo la semaine dernière parce qu'en effet j'étais au salon du jouet entre guillemets parce que on fait pas que du jeu, même si on vous parle beaucoup de jeux, on fait aussi du jouet. Donc j'ai été découvrir les nouveautés de l'année, d'où le pas de vidéo la semaine Oui, dernière. bah, j'aurais pu faire un truc tout seul, mais il y avait Mais en pas. même temps il y avait On pas n'avait pas reçu de Gigamic à cause de voilà. la neige, donc Voilà. il n'y avait pas grand-chose. Oui, je suis allée dans le grand froid. Oui, J'ai vu la neige en vrai. Waouh! C'était c'est pas des chouette. histoires, ça existe encore. Oui. Waouh. Donc on est en effet en transition entre la fin du bilan, on est toujours en train de finir l'inventaire là et de démarrer 2024. Et on va en profiter pour dire merci à tous les gens qui nous envoient des jolies cartes de vœux. La carte du comptable, elle est carrément magnifique, la carte du comptable. Hier, on a reçu des super pins de chez Cocktail Game. Ils sont trop bien. Chouette, merci Cocktail. Et puis plein de cartes super rigolotes. Donc merci à vous, merci pour les chocolats, les bouteilles de champagne et tout ce qu'on Tu a. crois qu'ils ont envoyé des pins aux membres du jury de l'As d'Or? Il n'y a pas besoin, ils vont avoir l'as d'or, c'est bon, allez, on y Non, croit. mais pour essayer, cette fois, pour briser cette malédiction. Les nommer, c'est lundi soir, Donc bon, on donc vous en parlera la semaine prochaine. on fera un petit Hein. débrief et puis Et on puis s'amusera. on s'amusera à faire nos pronos, Voilà, les c'est pronos ça, des lutins. c'est ça. Voilà. Et puis, donc on démarre 2024, alors avec déjà les premières nouveautés. Alors, par qui c'est qu'on commence? On commence une nouvelle petite enquête express. Ok, hop. Alors, en fin d'année dernière, on avait eu Panic à Dino Park. Et ben là, on a Dans l'ombre de Peter qui se passe au pays imaginaire, comme Ah ouais. vous auriez pu ne pas le deviner. Mhm. Voilà, donc Peter Pan a disparu, donc toujours le même principe, hein, chacun va retourner des cartes. d'une couleur spécifique, Voilà, mémoriser ce qu'il y a dessus. et puis à partir de là, on va essayer de recouper les informations, de discuter pour trouver ce qu'il s'est passé. On n'a pas eu le temps d'y jouer encore, ça se voit, il est cellophané Oui. encore. D'après ce que j'ai pu avoir comme info des collègues, un petit peu plus difficile que le Moi, premier opus. la seule que j'ai essayé, j'ai trouvé ça déjà très compliqué de mémoriser des infos que moi seul peux avoir pour Antonin communiquer dessus. Bocara à l'autorat, Jérémy Cansado aux illustrations, et c'est édité chez Blam, je pense. Oui, non c'est Blam. C'est Blam. Je vois pas leur logo, tiens. Là, blam. Blam. Hop, voilà. Ça, c'est le premier petit jeu sympathique de ce début d'année. On continue dans les petits jeux. Alors, Point City, celui-là, c'est un jeu... Je te laisse dire le nom des Alors, auteurs et c'est des un jeu de illustrateurs. Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, illustré par Dylan Manghini. Donc c'est chez Gigamic. Vous voyez, hein, la boîte, elle est pleine de cartes. C'est un petit jeu de combinaison. On va avoir, je ne sais plus, X cartes posées sur la table. Voilà. Alors elles sont recto verso. D'un côté, vous avez les ressources, que ce sont l'énergie, l'économie, l'écologie, etc. Sachant que quand on commence la partie, c'est tout sur les ressources. Et de l'autre côté, vous avez les bâtiments. Et donc, vous voyez ce qu'il faut pour pouvoir le construire. C'est l'idée, à chaque fois que ça va être votre tour de jeu, vous allez prendre deux cartes forcément côte à côte. Donc ça peut être une carte énergie, une carte ressources et une carte bâtiment. Et puis vous allez pouvoir récupérer après la ressource si vous arrivez à la... Ah oui, on va pas le voir sur la caméra. On va pas le voir la caméra si tu tires trop vers toi. Ouais, ok, je recommence. Et donc pour pouvoir utiliser ensuite la carte comme ressource, évidemment, il faut avoir pu payer son coût en ressources. À chaque fois qu'on enlève une carte, voilà, on va mettre à la place, si j'ai mis une énergie, je mettrai à la place un bâtiment. Si j'ai mis une ressource. Et on va combiner, comme ça, sur les 150 cartes du paquet. À la fin de la partie, vous voyez, il y a des valeurs ici. L'important, c'est les valeurs. Et évidemment, en plus, il y a des petits objectifs individuels qu'on va pouvoir récupérer. Quand on tombe sur une carte qui possède ce petit bâtiment-ci. Les cartes administration. Voilà, celles-ci, qui vous permettront de choisir un jeton et de combiner autant votre jeu. Voilà. C'est efficace, un petit côté à la Splendor, puisque on va avoir des ressources qu'on va devoir défausser, et puis sur certains bâtiments qu'on va construire, on va avoir
des ressources toujours fixes. Donc du coup le jeu va monter en puissance. Plus on va avoir de bâtiments, plus on gagnera de points en fin de partie, mais aussi plus on aura de la ressource accessible. Donc voilà. Un petit côté sympa entre un Splendor et un Happy City. Tout à fait, voilà. Si vous aimez ce genre de petits jeux dans ces catégories-là, Point City est fait pour vous. Hop, ouais. Alors après, c'est je pense le jeu de l'année pour Jérémy. Bah attends, c'est que le début de l'année, on peut pas avoir déjà des coups de cœur pour l'année. Ouais. Bah j'avais beaucoup apprécié le premier, alors j'ai été ravi de voir qu'ils avaient fait un deuxième, donc Faux-Culte, le pire contre-attaque. Donc on est toujours sur des idées de Harris et May. Ok. Voilà, concept, recherche, sélection, adaptation des commentaires par Harris et May. Parce qu'en fait c'est surtout des commentaires de toi et moi en fait. Oui, bah d'internautes. Des gens qui ont plus d'humour que moi. Ouh, alors il y en a, ils sont un peu borderline hein, quand même sur les 2-3 que j'ai lus. Donc voilà, c'est comme le premier, deviner des films cultes que l'on connaît forcément plus ou moins, même si on ne les a pas vus, par rapport aux critiques les plus cinglantes sur Internet. Donc ça arrête sur des petites choses, etc. Mais bon, ça fait toujours rire. En petit jeu d'apéro, ça marche toujours très bien, faire circuler, on compte pas forcément les points. Ils ont inclus quelques petites variantes pour avoir un peu de... pour les incultes de cinéma ou au contraire ceux qui se la ramènent trop et qui doivent trouver le titre, l'année de sortie, le réalisateur, l'acteur principal, le nombre d'Oscars. Non, là j'en rajoute un peu, mais... Okay. Mais non, mais l'année de sortie et le réalisateur, ouais. Ok. Voilà, mais bon. Donc voilà, toujours aussi efficace. Voilà, si vous avez bien poncé le premier, parce qu'il se ponce vite, mine de rien, on commence après à se souvenir des films. Ben voilà, il y en a un deuxième. Ouais. Hop. C'est l'As d'or de Jérémy, à tout jamais. C'est pas l'As d'or, c'est le jeu qui te fait rire. C'est voilà. quand tu as besoin de rigoler un peu, allez hop, ça peut se jouer tout ça. Enfin, c'est surtout des fois la bêtise des gens qui... ah ouais, quand même. Oui, on ne racontera pas celle d'hier. Voilà, je l'ai raconté au club hier soir, j'ai dit celle-là, elle a fait ma journée. Mais bon, il y a des chastes oreilles qui peuvent nous écouter, et peut-être un petit peu limite. Ok. Dans le genre plus sérieux. Dans le genre plus sérieux, My Island, voilà, My Island. la suite spirituelle ou non de My Island. Donc toujours Rainer Knizia. Et c'est Michael Menzel, je crois. Michael Menzel aux illustrations, tout à fait. Chez Cosmos Yellow. Donc My City, c'était 2020. Jeu nommé au Spiel qu'il n'avait pas eu. Et Asdor, je crois que... My City, non, je crois pas. Non, d'accord. Il me semblait avoir... ou alors peut-être nommé. C'était peut-être une petite étiquette nommée. Il était nommé au Spiel, en tout cas. My City, il ne l'a pas eu. Voilà. Donc un principe de... Legacy. Mais rejouable. Poliomino. Donc 24 aventures, 24 chapitres. Donc à chaque fois, vous allez comboter vos poliominos pour optimiser. Avec une légère narration pour vivre l'histoire, voilà. Donc, et à la fin de chaque chapitre, vous ouvrirez l'enveloppe suivante qui vous amènera des nouvelles mécaniques de jeu, etc. Et sachant qu'en effet, comme tu disais, une fois que vous avez terminé l'aventure, vous pouvez retourner votre carte pour jouer au jeu de base qui sera tout le temps disponible. Donc on reste sur un jeu... Non, même, puis il n'y a pas de matériel destructible ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas la surprise à nouveau de... Voilà. Mais vous pouvez refaire l'aventure complète en recachetant les enveloppes, etc. Donc 2 à 4 joueurs, disons, des parties de 30 minutes. Voilà. Bon jeu de placement. Ouais. Voilà. On avait aussi des nouveaux puzzles. Des nouveaux puzzles. Oui. Donc chez Yellow, inspiré de jeux qu'ils éditent. Alors, donc il y a Ancient Knowledge, voilà, il y a Visite Royale. Oui. On a encore Ancient Knowledge. Ah non, Visite Royale, c'était celui-là. Celui-là, c'est... Non, le Hilton Palace. Ouais. Et après... Univers d'Elton Palace. Voilà. Donc toujours un petit côté rigolo et fun sur ces puzzles, puisque on ne va pas faire l'image représentée sur la boîte. Par exemple sur les Ancient Knowledge, il y en a certains, on a la scénette sur la boîte de ce qui s'est passé dans l'Antiquité, et puis du coup c'est la scène maintenant de nos jours avec
les explorateurs qui vont découvrir, cet ancien tombeau, etc. Mm. Voilà. Et ça, on voit, vous êtes de plus en plus demandeurs de puzzles Un petit peu pas avec classiques, un petit peu de défi mais où dans il le y a puzzle. soit une enquête, soit en effet ces puzzles où avant, après, devant, derrière. Voilà. Donc c'est chouette que Yellow nous revisite un petit peu cette collection, sans être dans le côté un peu plus trash ou gore qu'il y avait sur les premiers. Tu fais bien le vendeur de puzzle tapis. Voilà. Allez, Un on vendredi n'est reprend pas un vendredi. sans la sortie Pika Pika. Pika Pika de la semaine. Donc du Pikachu avec des drôles de bestioles. Ouais, des chiens. Donc, Des chiens là, Pokémon. je sais pas, Pikachu il a eu un petit malaise cette semaine. C'est un fantôme qui s'est déguisé en Pikachu. Ah d'accord. Il y a ses yeux en dessous. Ok. Donc voilà, on a des Des ETB, ETB, des Elite Trainer Box. Box. Et nous Et avons on a des 3 chiens-chiens. tripacks, voilà, avec Patachio, Mm. Tout tombe Et et Grondog. Mm. Voilà. Euh, Et on a de nouveau du booster. Même Oui. si c'est pas les C'est pas nouveautés, c'est pas mais encore on les a de nouveau nouveaux, du mais- booster, vu ouais. qu'en fin décembre, on était tombé en panne de booster Pokémon. Gloops. Bah, Gloops, non. C'est moi qui n'avais pas géré. Ah, bon. Chut, faut pas le dire. Il y a le téléphone qui sonne et on dit non. Hop. Sinon, lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Non, il y a Magic Non. aussi. Il y a Magic qui arrive. Il y a une Ah oui. AP, hein, l'AP Karloff. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. C'est dans 15 jours, je crois, l'AP. Et sinon, bah oui. Lundi, on s'est bien amusé. On a fini l'année, mais on démarre donc la nouvelle année. Donc lundi, on est parti ensemble à Rennes et on a travaillé un petit peu toutes les nouveautés qui sortent chez Gigamic. On a passé une très bonne journée. Durant tout le premier Semestre. On Voilà. a vu les nouveautés à l'année complète. Voilà. Non, Mais les ça, choses du deuxième semestre, qu'on comme pas le joué. Dorf Duel, on a Ouais. vu que la boîte était aussi grosse que le Dorf classique, mais Dorf Romantique Duel, ouais, voilà. donc il sera compétitif et pas coopératif. On a vu du Flamme Rouge. BMX, Ouais, on a vu. en bag building, ça y est, voilà. On Qui joue a avec des dés ou vu, des alors cartes. qu'est-ce qu'on peut vous dévoiler? Bon, il y a Il y a notre nouveau coup de cœur Notre enfant. nouveau coup de cœur enfant. On fera défiler les photos, Ouais, mais il y a Plouf Canard qui nous a beaucoup plu. Il y a Ouais. le nouveau Sur les traces 2 qui, du coup, cette fois n'est pas Avec, Darwin, mais Marie Curie, donc vous qui avez a sans l'air doute entendu vraiment parler très déjà, sympa ouais. aussi en termes Ouais. de mécanique. La Plein de Fabrique à petites rêves, que j'ai beaucoup aimé en illustration, si c'est Maud Chalmel qui. Ça, c'est chez Funny Fox, ça arrivera au mois de juin. Je trouvais très joli. Voilà. Le Moorland qui était un petit peu casse-tête et complexe, mais qui n'est pas du tout inintéressant en termes de mécanique de placement et de ruissellement, qui était vraiment très bien. Majesty, jeu de Marc-André qui était sorti il y a quelques années, qui ressort joliment retravaillé par Studio H ceci. Ça s'appellera Middle Age, c'est au mois d'avril. Et dans les jeux de fin d'année, il y a le Corridor Pac-Man qui m'a tapé dans l'œil. Oh, c'est juin, hein. Ah, c'est juin, d'accord. Ouais, c'est juin. Ah oui, il était d'accord. Bon. Mais du coup, voilà, un corridor chouette. sur le thème de Pac-Man Ouais. qui parle aux anciens comme un moi. nouveau Claire Harper aussi dans la gamme des suspects. Ça j'aime bien. Et un calendrier de l'aventure sur l'année où on va arpenter les pièces d'un donjon jour par jour. Ça va être chouette sur la fin d'année. Ouais. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Donc, Pour voilà occuper tous les geeks et les ludistes chaque matin de réveil, faire son petit lancer de dés pour voir comment va se passer la journée ou pas. Donc ça, au fur et à mesure, on vous les dévoilera. Et puis forcément, on va aller à Cannes, je vais aller à Cannes dans 3 semaines. Donc on reviendra avec encore plus d'informations sur ce qui va se passer durant l'année. On parle de Cannes, on parle des As d'or, mais il n'y a pas que les As d'or dans la vie. Il y a d'autres prix. Et donc ont été dévoilés la semaine dernière les prix Lizzie Maggie. Donc le prix Lizzie Maggie, c'est un prix qui est remis lors du festival Rennes en Jeu, que je vous invite, là où je vous invite à aller. Qui est la semaine prochaine. La semaine prochaine ou la semaine d'après? Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, 5 ouais. février, 4-5, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la semaine prochaine. Samedi et dimanche prochain, donc à Rennes au couvent des Jacobins.
c'est entre 5000, 6000, 7000 personnes, plein de monde, plein de gens sympas que vous pourrez retrouver là-bas. Et à l'occasion de ce festival sont remis les prix Lizzie Maggie, donc qui récompensent la mise en avant d'un engagement sociétal, environnemental, d'un jeu de société. Et cette année, les membres du jury donc, ont primé 2 jeux qui sont Kaori et Atiwa. Donc Atiwa, ça se passe au Ghana, en Afrique, et c'est un jeu d'Uwe Rosenberg, donc c'est du jeu de placement d'ouvriers, hein, très classique, où on va mettre en avant le côté écologique de la nécessité de faire vivre des chauves-souris, les petites roussettes, pour permettre l'égrenage voilà. et Elles le renouveau de mangent, l'écosystème. et puis grâce à leur déjection, elles permettent de replanter faire des arbres. replanter les arbres, et donc et il faut sensibiliser les populations à cet écosystème. C'est très bien implanté dans la mécanique de jeu. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc Uwe Rosenberg a fait un bouquin sur le sujet qui est malheureusement qu'en allemand, donc on n'a pas trop pu le lire, mais à l'intérieur déjà de la boîte, il y a un livret explicatif qui est vraiment très très chouette. Et donc le deuxième jeu primé, c'est Kaori, donc là c'est Charlec. Kaori, là c'est la colonisation en Nouvelle-Zélande dans les années 1800, donc 4 joueurs possibles, donc un jeu asymétrique. On va pouvoir jouer l'anglais qui arrive et qui est là pour coloniser, on va pouvoir jouer le possum qui est là pour envahir, qui est là parce que l'anglais l'implante et puis veut sa fourrure. Donc là, le petit possum, il va tout faire pour se développer et bouffer les arbres. Le kiwi, lui, qui n'avait rien demandé, qui était là, qui essaye de rester là et de survivre. Et la maori, qui va faire au mieux pour empêcher que tout ça ne se déséquilibre trop et ne parte complètement en cacahuète dans cette affaire. Donc pareil, c'est un joli jeu qui équilibre bien, qui donne pas de leçons, parce que chacun, on va jouer le possum, on va chercher à tout détruire, on va jouer l'anglais, on va chercher à tout détruire, et puis c'est en jouant qu'on va un petit peu se conscientiser sur tout ce qui s'est passé. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on joue soit un humain, soit un animal, donc qui met tout le monde sur le même pied d'égalité dans le jeu, avec plus accessible que Atiwa. Plus accessible pour amener du dialogue sur les problèmes environnementaux avec les plus jeunes. Ouais. Donc, et pareil, c'est 2 jeux qui ne sont pas des jeux de donneurs de leçons, parce que c'est souvent ça qui peut être perturbant peut-être ou agaçant dans des jeux engagés. Là, c'est vraiment ce que vous allez ressentir à l'arrivée une fois avoir joué au jeu, sans qu'on vous ait dit que l'anglais c'est le méchant. Non, l'anglais il est arrivé là, il a colonisé parce que c'était son idée. Donc il n'y a pas de leçon, mais une conscientisation après de ce qui s'est passé. Et de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour après. Ou pas. T'as une foi en l'être humain, toi? Non. J'ai dit ou pas? Voilà, donc ça, ce sont les prix Lizzie Maggie qui seront donc décernés la semaine prochaine. Et puis... on va retourner compter les jeux. Ouais, on va finir notre petit inventaire. On va retourner compter les moutons. Et puis on se retrouve normalement vendredi prochain avec, ça y est, les premières nouveautés qui arrivent avant Cannes. Youpi! Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut!